Salut, bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment monter des vidéos de format short ou vidéos TikTok, Instagram, etc. Donc des formats courts. C'est vrai que DaVinci est plutôt connu pour faire on va dire des courts-métrages, on va dire des films à gros budget ou de ce genre de choses. Cependant, on peut faire aussi des shorts là-dessus et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Donc là, on va se trouver sur Premiere Pro ici et avant d'importer mes fichiers, je vais aller ici dans le petit onglet paramètres. Ensuite, donc là, ça va être, en gros le paramétrage de la séquence. Donc vous avez le résolution de la timeline donc qui est en HD 1900 par 1080. Mais on va faire juste un seul truc, ça va être d'utiliser la résolution verticale. Donc là, ça va inverser les deux, donc on aura du 1800, non, 1000, donc du 1080 par 1920. Tout simplement. Et on n'a rien à toucher d'autre. Et là, on fait enregistrer. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais importer mon fichier. Donc voilà, je vais prendre celui-là. C'est voilà, une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Là, je fais pas modifier, du coup, puisque voilà, on va dire que ma caméra, voilà, donc on va dire ma séquence est adaptée pour. Donc là, déjà, on voit que voilà, notre format est bien en format portable. Là, je vous fais écouter un petit peu, et puis après, on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir modifier là-dedans. Et plus rapidement en montage vidéo. Donc la troisième partie, ça va concerner les... Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc le son est plutôt pas mal, donc on va pas faire de grandes modifications. On va en faire juste un petit peu. Si jamais vous avez vraiment un son dégueulasse, essayez de faire un petit peu comme moi. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir faire au niveau du son. Donc déjà, on va activer le voice isolation. Si ça veut bien, c'est juste mon ordi rame un peu. Voilà, donc le voice isolation, ça va permettre de supprimer les bruits de fond. Si vous avez vraiment beaucoup de bruits de fond, ça va être voilà, assez intéressant de le mettre. Je vous fais écouter. Et plus rapidement en montage vidéo. Donc la troisième partie... Je viens de remarquer quand même sur DaVinci, il y a une meilleure qualité que sur Premiere Pro au niveau de la voice isolation. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut s'amuser après à mettre un égaliseur. Égaliseur, en gros, si vous ne connaissez pas encore, ça va être en gros de booster certaines fréquences et d'atténuer certaines. Par exemple, les fréquences dérangeantes, pardon, on va les atténuer. Par exemple, les fréquences des basses et les fréquences, voilà. On va activer bande 1 et bande 4 et on va rester à peu près là-dessus. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va nettoyer les fréquences inutiles parce que là, par exemple, au niveau à peu près du 30 Hz, il n'y a plus rien qui sort, il y a quasiment plus rien qui sort, c'est juste, on va dire, des sons parasites. On va appeler ça des sons parasites. Et là, c'est pareil, je vais pouvoir mettre un petit peu ici, voilà, rien de bien méchant. Et je vais juste booster un petit peu ici les hautes fréquences. Après, molette de la souris pour régler l'intensité. Si ça veut bien, voilà, à peu près comme ça. Pas trop non plus. Et je vais mettre à peu près, voilà, une... Non, ça, je vais laisser là. Donc voilà, en gros, pour les égaliseurs, vous avez juste à faire à peu près la même chose. Non, je vais peut-être, voilà, baisser un peu ici. Je vous fais écouter. Et aussi les templates. Je vais mettre les deux ensemble parce que c'est assez lié. C'est dans le même esprit, on va dire. Voilà. Donc, en gros, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai, on va dire, baissé les fréquences assez dérangeantes, notamment les S, qui sont vraiment très agressives. Donc c'est pour ça que je les ai baissées un petit peu. Voilà, en gros, pour l'égaliseur. Donc là, on a quelque chose déjà de pas mal. Je vais retourner par contre dans le Fairlight, ça va être un petit peu mieux. Je vais prendre la dynamique. Donc en gros, la dynamique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va dire, un limiteur pour pas que le son y grésille et qu'il y ait de la distorsion. En gros, résumé. Donc là, par exemple, je vais mettre... Les préconfigurations et les templates sont des... Quoique même, j'en ai pas besoin. Si jamais, voilà, on peut mettre un limiteur ici pour vraiment être sûr que ça ne dépasse pas. Je vais le mettre à peu près, on va dire à ouais, moins 5 dB, je pense c'est bien. Ça peut être des effets, ça peut être... Voilà. Pour que le son il soit un petit peu plus agréable et qu'il soit un petit peu moins agressif, surtout dans certains moments. Des fois, il y a des gros pics comme ça de son. Ça peut être notamment des claps ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est bien de les atténuer, ça va pas trop agresser les oreilles. Et c'est ça qui est bien. Niveau du son, on est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, la partie la plus intéressante, je pense, lorsqu'on fait des formats short et des formats courts, ça va être les sous-titres. Donc, pour les sous-titres, on va aller dans Timeline, créer des sous-titres de l'audio. Donc là, langue, on va mettre du français. Donc, s'il y a deux français, vous prenez celui d'en dessous. Ça doit être le français québécois ou quelque chose comme ça. Donc, on va mettre celui du bas. Les lignes, j'aime bien quand il y a des lignes doubles, donc ça veut dire que les sous-titres vont être, on va dire, 2 lignes par 2 lignes, et pas juste une ligne horizontale comme ça. Voilà. Espace entre les sous-titres, donc ça va, on va dire, avoir un effet de dynamisme. Ça va être en gros un effet de délai, donc un effet de retard, vraiment très léger. Donc je vais mettre à peu près à 2. Attends, touche du clavier, ça va être plus pratique.
Nombre de caractères maximal, donc ça va être le nombre de mots ou de lettres, je crois que c'est plutôt de mots, qu'il peut y avoir, on va dire, dans la séquence. Donc à un moment où je dis une phrase, il peut y avoir 18 mots maximum. Donc voilà, là je pense que je vais laisser comme ça, c'est pas très dérangeant. Je clique sur créer. Là, il est en train de faire notre partie des sous-titres et du coup, on va attendre un peu. Voilà, une fois que c'est fait, vous aviez ça normalement, donc la piste des sous-titres qui est apparue juste au-dessus. Donc là, je vais vous faire une petite lecture et voir un petit peu ce qui s'est passé. Nous voici sur la troisième partie de comment monter plus rapidement en montage vidéo. Donc la troisième partie, ça va concerner les... Ok. Plusieurs choses déjà, donc on voit que ça a plutôt été bien traduit, il n'y a pas de faute. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Donc après, oui, on va pouvoir modifier le texte par la suite, mais là, vous voyez que voilà, ça déborde un peu ici. Là, voilà, normalement, c'est concerner les préconfigurations, mais ça déborde un peu. Donc là, on peut juste aller dans piste ici. Donc si jamais, hop, je reviens ici, vous sélectionnez toute la partie des sous-titres. Là, vous avez sous-titres ici, normalement. Donc là, ça va être pour modifier. Si par exemple, vous voulez modifier, imaginons, là, vous avez dit troisième partie, mais en fait, c'est la quatrième, par exemple. Vous avez juste à écrire ici, quatrième partie, etc. Donc voilà, vous pouvez faire sur toutes. Et là, vous avez juste à modifier. Voilà, rien de bien sorcier. Mais c'est pas ça qui nous intéresse à nous. Nous, ça va être plutôt la modification du texte et aussi pour régler ce problème-là. Donc, je vais aller dans piste. Donc, soit on peut réduire la taille pour faire en sorte que ça rentre, mais là, vous voyez, c'est tout petit, donc c'est vraiment pas esthétique. Donc là, j'ai pris le Bébas nœud. Donc là, maintenant, c'est bien, mais il va falloir régler un petit peu ce problème-là. Ici, là, on va dire, voilà, ça dépasse un petit peu sur la vidéo. Donc, pour ça, donc, je vais me rendre toujours dans la piste. Donc là, j'ai mon Bébas nœud. Je vais aller tout en bas. Paramètres des sous-titrages. Je vais le décocher. Donc là, on va dire, je crois que c'est à peu près là, on va dire par défaut. Mais on va un petit peu toucher aux longueurs ligne max. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre à peu près ici. Voilà, donc le truc, il est ultra sensible. Donc je vais mettre à peu près, je pense, à 50. Essayez de faire des tests comme ça. 30. Voilà, 30, c'est pas mal déjà. Et là, de cette façon, tout va être étriqué et ça va être beaucoup mieux. Voilà, sans modifier la taille. Donc là, c'est plutôt pas mal. Concerner les préconfigurations et aussi les templates. Je vais mettre les deux ensemble parce que c'est assez lié. Voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est que voilà, ça a été modifié sur toute la piste. Normalement, sur Premiere Pro, je fais beaucoup de parallèles avec Premiere Pro, mais avec Premiere Pro, normalement, il devait y avoir une manipulation à faire pour faire en sorte que ça soit tout sur la même piste, que tous les paramètres se mettent tous sur la même piste. Et donc maintenant, on va pouvoir faire quelques petites modifs pour faire ressortir un petit peu ce texte parce que voilà, il ressort pas trop. Par exemple là, voilà, du gris sur du blanc, ça se voit à peine, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc le contour, on le met en noir. J'ai juste à cliquer dessus, voilà. Hop, je vais mettre à peu près là. Et je vais cocher externe uniquement. Voilà, donc pour que ça soit vraiment plutôt pas mal. Transformation, je vais laisser comme ça. Et je vais juste rajouter une petite ombre portée. Là, on voit rien, c'est normal. Il faut faire juste un mini décalage. Et là, on commence à voir l'ombre qui se met par-dessus. Je vais baisser un peu l'opacité. Donc, on va dire à peu près à 25, je pense, c'est pas mal. Pas que ça soit trop agressif non plus. Le flou. Donc là, on va pouvoir mettre du flou. Soit on peut faire aussi un effet net comme ça. Ça peut être un effet assez stylisé, mais moi, je préfère en flou. C'est plus doux. 25. Je remets à 25 comme tout à l'heure, bien sûr. On peut ajouter un arrière-plan si on veut. Moi, je vais pas le faire. Voilà, donc là, on a quelque chose de pas mal. En montage vidéo. Donc la troisième partie, ça va concerner les préconfigurations et aussi les templates. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une vidéo qui vous montre un petit peu comment faire du montage vidéo de A à Z. Donc elle est juste dans la description, c'est juste le premier lien. En gros, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai fait en sorte de réunir un petit peu toutes les stratégies, toutes les étapes aussi à mettre en place pour créer un montage dynamique et surtout professionnel. Voilà, donc j'ai vraiment fait tout de A à Z, histoire que vous ayez, on va dire, toutes les connaissances nécessaires pour vraiment créer du contenu dynamique. Encore une fois, comme je l'ai dit, premier lien en description, vous avez juste à rentrer votre email et du coup, je vous enverrai la vidéo par email, tout simplement. Voilà tout simplement comment faire un format de vidéo court. Donc bien entendu, on peut aller un peu plus loin que ça, on peut ajouter par exemple des illustrations, on peut ajouter des effets sonores, on peut ajouter des zooms si jamais il y en a l'utilité, par exemple pour donner du dynamisme. Moi je vais pas le faire parce que c'est uniquement pour montrer, on va dire, les bases et on va dire le plus important lorsqu'on va faire du format court. Notamment, on va dire le mixage son et les sous-titres. Bien entendu, on peut ajouter aussi de la musique derrière, hein, voilà, on peut faire plein de trucs, mais voilà, c'est que j'ai fait vraiment en sorte pour que vous ayez
on va dire, les bases les plus solides possibles pour faire du format court. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous. N'hésitez pas aussi à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous dis à demain.